Le nouvel exécutif de la province Nord tenait ce matin sa 4e assemblée. À l'ordre du jour, le rapport de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion de Noravenir entre 2020 et 2024. Un rapport qui pointe un modèle économique jugé non viable, financé par des fonds publics et présentant des risques de non-conformité. Nous, on est sur le plan de sauvegarde, donc, qui est acquis jusqu'en 2032. Donc, on est très mobilisé sur ce sujet-là pour permettre à la société de s'en sortir et justement d'avoir des dynamiques et des perspectives. En attendant, beaucoup de recommandations ont d'ores et déjà été traitées. D'autres sont en cours, on a des échéanciers, donc on est dans le respect de régler ces difficultés-là. D'autres, par contre, relèvent certes de l'Assemblée de la province, mais d'autres relèvent du simple exécutif provincial. L'opposition, l'Union calédonienne, représentée par le chef de groupe Pascal Sawa, a souhaité déposer un amendement. Lors d'un vif échange, le président Paul Niaotine a indiqué que cet amendement serait envoyé dans une prochaine commission, à la suite de quoi l'UC a demandé une suspension de séance. Le projet d'amendement, là, il sera traité dans un deuxième temps d'abord en commission. Compris ou pas compris? J'entends. Ok. Je ne comprends pas pourquoi le règlement intérieur n'est pas appliqué comme il devrait l'être. Pourquoi? Le règlement intérieur dit quoi? Le règlement intérieur il dit que s'il y a un amendement qui est déposé en Oui, mais c'est dans un deuxième temps. Mais on a d'abord statut sur. je ne suis pas d'accord avec votre interprétation du Bon, règlement intérieur. ben, tu feras un recours si tu veux. Hein? Il y a 4 élus, si je ne me trompe pas, ils peuvent demander une suspension de séance. Ok pour la suspension de séance. Merci, donc la séance est suspendue, M. Sawa. Donc... La situation elle est compliquée pour Noravenir et pour la province. Il y a beaucoup de recommandations et de rappels au droit qui ont été faits. L'amendement qu'on a proposé, c'était pour aider, pour contribuer au sauvetage. Finalement, ça n'a pas été le cas, donc on se reverra pour la commission des finances qui traitera l'amendement. Une commission ad hoc, c'est-à-dire un groupe de travail dédié à apporter davantage de propositions et de solutions, sera constituée pour continuer d'apurer la dette de 7 milliards de la holding. De son côté, la directrice du groupe Noravenir, Sylvie Brier, rappelle les efforts déjà fournis. On a travaillé sur un plan de restructuration qui a conduit à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et donc à l'élaboration d'un plan de sauvegarde dans lequel on a présenté au tribunal de commerce en 2021 un passif de 7 milliards, mais aussi en face un actif de 9,5 milliards qu'on continue d'apurer. Aujourd'hui, on a remboursé à date 1,6 milliard. Donc effectivement, le rapport fait il cible une période donnée, 2020-2024, même s'il y a des travaux qui ont débuté bien avant cette période et qui se poursuivent aujourd'hui. Le conseil d'administration et son nouveau président, Patrice Bouteiller, s'attellent déjà aux travaux. Dans cette nouvelle mandature, la feuille de route est lancée.